Bon Léo, il y a eu cette petite parenthèse Champions Cup. Comment on rebascule tout de suite vers le championnat? Est-ce que c'est une préparation qui est différente ou est-ce que finalement c'est les semaines qui s'enchaînent, qui se ressemblent un petit peu toutes les unes avec les autres? Non, bah, de toute façon, aucune semaine se ressemble. Chaque match est différent. C'est sûr que là, de rebasculer sur le top 14 et surtout sur l'objectif, je pense qu'il est clair, hein, de remonter haut dans le classement, parce que là, on est un peu pas sous pression, mais voilà, on n'aime pas la place où on est actuellement. Donc voilà, on a hâte d'être samedi pour pouvoir gagner quelques points, on l'espère en tout cas. Surtout que là, il y a Perpignan qui vient, ça semble être un match plutôt abordable, surtout au vu de ce qui arrive derrière. Il y a Toulouse, il y a Bordeaux, et après on retourne en Champions Cup avec deux gros matchs. C'est quasi impératif de prendre 4 voire 5 points samedi. Bah déjà gagner, je pense même pas penser à 5 points. Sincèrement, quand on voit le top 14 de cette année et même des années passées, mais là cette année, sincèrement, c'est très élevé. Alors c'est sûr qu'il y a Toulouse et Bordeaux qui dominent bien le championnat, mais voilà, Perpignan reste une très bonne équipe, une équipe sérieuse et qui va venir nous titiller à Jambouin samedi. Donc je pense que voilà, va falloir gagner à tout prix, se remettre en confiance et voilà. Donc c'est nous qui avons les cartes en main pour samedi. Il y avait ce match contre le Racing pour la reprise qui avait été très bon et qui avait surtout les 60 premières minutes. Et vous n'avez pas réussi à enchaîner ensuite sur les trois matchs d'après. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est grippé alors que finalement ça aurait pu être clairement le match qui lance la saison? Oui, ça peut être. De toute façon, depuis le début de saison, hormis Toulon, tous les matchs à domicile ont été plutôt aboutis. Il y a eu Clermont, il y a eu Montpellier, le Racing qui a confirmé tout ça. Donc à la maison, voilà, on arrive à avoir des matchs aboutis. Sur la parenthèse européenne contre les Saracens, bon, bah, on va pas vous refaire le match avec l'indiscipline. Je pense que si c'est à 15, c'est un tout autre match. Là, à 13, on est arrivé je crois qu'on a joué plus de 10 minutes à 13. C'était compliqué contre une équipe quand même avec pas mal d'internationales. Donc c'était compliqué pour les Saracens. Donc voilà, à l'extérieur, c'est plutôt sur les matchs à l'extérieur, il va falloir qu'on se remette la tête droit dans le guidon. Et voilà, juste ce week-end, il faut confirmer les matchs qu'on arrive à faire depuis le début de saison à domicile. Essayer de revenir avec un résultat pour ensuite enchaîner avec deux gros matchs Toulouse et Bordeaux, qui seront hyper importants aussi pour nous. Mais voilà, déjà se focaliser sur ce match-là. Mais c'est sûr que quand on prend 4 ou 5 points à domicile et qu'on va à Bayonne et qu'on n'est pas loin de ramener un point et au final on repart avec zéro, c'est assez frustrant. Mais voilà, c'est à nous de réagir au prochain déplacement. Tu parles de cette indiscipline, les deux matchs en Champions Cup c'était assez dingue, les deux cartons rouges puis le carton rouge la semaine dernière. Est-ce que ça traduit une forme de nervosité sur le terrain, ces gestes qui semblent échapper, enfin sans maîtrise quoi, de la part des trois joueurs compris les trois cartons rouges? Je pense que c'est surtout un surplus d'envie. Voilà, je pense qu'on est tous un peu frustrés du début de saison. Je pense que tout le monde a envie de bien faire. Que ce soit voilà, les gestes qu'il y a eu, je pense pas qu'il y ait eu des mauvaises intentions. Voilà, malheureusement, ça a été dangereux pour les joueurs adverses. Mais je pense que c'est un surplus d'envie. Et voilà, c'est à nous de nous canaliser et de savoir rester froid et mettre l'énergie et l'agressivité qu'il faut dans les règles, quoi. Vous en avez reparlé cette semaine Bien sûr, on en a reparlé cette semaine, on en a reparlé la semaine dernière. C'est un sujet qu'on a abordé depuis donc, le Munster parce qu'effectivement on a pris deux cartons rouges sur ce match-là. De toute façon, que ce soit en top 14 au niveau international ou en Champions Cup, la discipline, s'il n'était pas à 15 pendant 80 minutes, c'est compliqué. Donc voilà, c'est à nous d'être disciplinés. Et on aura beau faire toutes les réunions possibles, c'est nous qui sommes sur le terrain, c'est à nous d'être disciplinés. Vas-y. On parlait de carton rouge, vous avez fait des séances de méditation pour essayer de garder les nerfs sur le terrain. Comment vous avez travaillé cet aspect-là cette semaine? Non, je pense que surtout, on est une équipe qui dégage beaucoup d'envie. Voilà, ça fait un peu partie de l'ADN des mecs et de l'équipe. Et voilà, après, sur le terrain, il y a des règles et il faut réussir à se contenir. Malheureusement, on n'a pas réussi à le faire sur les deux derniers week-ends, sur des situations de plaquage notamment. On a bossé un peu en début de semaine sur la technique de plaquage pour se baisser parce que voilà, sur les derniers, c'était un peu limite. Mais ouais, non, pas de méditation. On fait confiance, je pense que chacun est capable de garder son sang-froid et je pense qu'on a pris une bonne leçon là, ça ne devrait pas se reproduire. Est-ce que tu penses quand même que ces fautes, ces trois plaquages, ça traduit une forme de nervosité, le fait que le début de saison est compliqué, que chacun veut prouver, veut en mettre un peu trop? Est-ce que ça peut être lié ou tu penses que c'est vraiment juste de l'envie?
Ouais, je pense que ça peut jouer aussi. C'est sûr que par rapport aux résultats, on a tous un peu de frustration. Comme je vous disais, il y a aussi beaucoup d'envie de bien faire. On est une équipe qui se base beaucoup sur la défense. Donc voilà, après, malheureusement, il y a des zones à éviter. Et on ne l'a pas fait sur les situations où il y a eu les cartons rouges. Donc, mais on est censé faire attention sur les semaines qui arrivent. Enfin, on va le faire. Là, il y a Perpignan ce week-end, ça semble être un peu le match abordable, il va falloir prendre les points parce que derrière il y a Toulouse, il y a Bordeaux, on retourne en Champions Cup avec les Bulls et Northampton, enfin c'est 4 matchs énormes. Est-ce que sur ce match-là de Perpignan, vous dites c'est 4 voire 5 points à prendre impérativement quoi. Bah, vous avez utilisé le mot abordable. Je pense que dans le top 14 à l'heure actuelle, il n'y a pas trop de matchs abordables. Mais oui, c'est sûr que c'est un match très important pour nous. On est 12e. On va jouer un concurrent direct qui est aux mêmes places que nous actuellement. Donc il reste sur une défaite contre Toulon chez eux. Ça va être important pour nous de renouer avec la victoire. Ça fait 3 week-ends qu'on n'a pas gagné. 2 en Coupe d'Europe et le dernier à Bayonne. Donc ouais, non, c'est sûr que c'est un match crucial pour nous. Ça va être quoi du coup la clé par rapport à ce match-là et à cette équipe qu'on a vu est quand même capable quand ils ont joué contre le Racing par exemple, ils se sont fait un gros retour. Ouais, c'est une très belle équipe qui envoie pas mal de jeux, qui a une belle animation offensive, notamment avec des grosses individualités derrière. Voilà, nous, le but c'est de se concentrer sur nous, de ce qu'on sait faire de bien. On reste quand même sur des bonnes perfs à certains moments des matchs, notamment au début de match contre les Saracens, à Bayonne sur la première mi-temps. Donc voilà, on a quand même des bases solides de travail, c'est surtout sur nous qu'on se concentre. Et on espère faire un gros match contre Perpignan ce week-end. Dans quel état d'esprit vous êtes sur le fait de sortir rapidement de cette zone? Tu parlais de Perpignan qui est un concurrent direct. Est-ce que vous pensez encore au top 6 à remonter en haut ou là vous êtes vraiment en mission, on sort de cette position compliquée? Non, bien sûr, je pense que quand on joue au Stade Français, on se doit de regarder vers le haut. Voilà, malheureusement, actuellement, on regarde plus vers le bas, mais bien sûr que l'objectif, c'est toujours d'être le plus haut classé à la fin de saison. Donc il reste de nombreux matchs et ça commence par celui de ce week-end où il va falloir absolument gagner. Julien, vous restiez en top 14 sur la belle victoire dans le derby et une perf plutôt aboutie aussi à Bayonne. Il y a eu cette Coupe d'Europe qui vous casse un peu les pattes ou vous arrivez à rester dans le positif? Qu'est-ce que vous tirez comme bilan de la Coupe d'Europe? Il y a quand même des choses vraiment intéressantes à sortir de ces 2 matchs de Coupe d'Europe. Je pense que les Saracens, si on regarde notre prestation défensive notamment, je pense qu'on a eu la capacité à mettre en difficulté cette équipe-là sur le plan défensif. Ça avait été le cas aussi au Munster. Et quand on connaît la qualité offensive de Perpignan, je pense que ça sera un secteur où il faudra encore être efficace. Ensuite, voilà, on va pas se mentir, le point noir de ces 2 matchs de Coupe d'Europe, c'est notre indiscipline qui nous a vraiment mis en danger, en difficulté. Quand tu joues des équipes comme le Munster, les Saracens, qui sont quand même des grosses équipes de cette coupe d'Europe, c'est difficile de les jouer tout le temps en sous-nombre. Donc c'est ça le point noir. Je crois qu'on l'a mis en avant en début de semaine, qu'on ne pouvait pas rééditer ce genre de comportement, parce que ça nous met trop en difficulté. J'espère que tout le monde en a pris conscience en tout cas. Mais comme je le disais en amont, il y a quand même des choses intéressantes à retenir de ces 2 matchs précédents. Est-ce que, même question qu'Ariane, tu penses que ça traduit une forme de nervosité? Ce côté, on a besoin de points, on a besoin de gagner, on a besoin de se prouver aussi qu'on est présent et du coup ça entraîne ces gestes parfois. Non, parce que sur les 3 cartons rouges, les 3 gestes, ils sont quand même différents. Je pense pas que ça soit la nervosité. On peut le voir aussi sur une envie, sur le fait de mettre un gros engagement. C'est plus pour certains gestes un manque de maîtrise et de lucidité. D'autres, c'est dans le mouvement et peut-être que ça peut être défendable. Donc non, je pense pas que ça soit de la nervosité. On peut le mettre plus sur l'envie de bien faire, l'envie de mettre beaucoup d'engagement dans ce qu'on fait, plutôt que sur de la fébrilité due à notre classement. Est-ce que du coup avec tous les durées des suspensions, ça met aussi un peu sous pression l'effectif parce que ça fait des joueurs aussi en moins qui peuvent jouer, faire des manques à droite à gauche? Ah ben c'est sûr que quand tu as trois deuxièmes lignes qui prennent un carton rouge, c'est sûr que ça pose quelques problèmes. Là, on a Gigi qui peut re-rentrer. La semaine prochaine, Baptiste et PH pourront re-rentrer aussi. C'est sûr que devant, on a quand même pas mal de suspendus. Ajouter à cela des blessés aussi au même poste. Je pense en 3e ligne, où on a déjà Pierre Huguet,
Romain, Briat, Mathieu et Rigoyen qui sont blessés. Donc c'est sûr que la suspension de Sékou nous permet pas d'avoir énormément de choix, mais dans tous les cas, on a quand même la chance d'avoir un bon groupe avec beaucoup de profondeur, avec des joueurs de qualité. Donc l'équipe est très compétitive et je pense que tous les joueurs qui seront sur le terrain auront à cœur de faire un gros match dans la lignée du match qu'on a fait contre le Racing notamment, ou même de ce qu'on a fait face aux Saracens, parce que si on regarde notamment les 20 premières minutes, on est largement au niveau des Saracens. Je pense que même on les domine. Mais après, à 14, à un moment donné, voire à 13, tu es obligé de craquer. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles rapidement de Jeremy Ward qui n'était pas présent aujourd'hui? Est-ce qu'il sera là ce week-end ou est-ce que... Non, c'est plus voilà, un petit truc personnel, mais Il voilà. sera pas là ce week-end du coup? Ou il sera... Si, il sera là ce week-end, c'est un rendez-vous qu'il avait. D'accord, super. Est-ce que avant ce match contre Perpignan, il y a un peu de peur de se dire si jamais on perd, on rebascule complètement dans une forme de crise, ou alors est-ce que c'est pas quelque chose que vous envisagez Non, mais il y a une pression évidente. C'est normal, on est 12e, on n'est pas du tout dans les clous des objectifs fixés par le club. Mais je pense que le groupe il a confiance aussi en ses capacités. Le staff a confiance au groupe. On sait qu'on est capable de faire de très très bonnes choses, on l'a montré. Maintenant, non, on a beaucoup d'excitation à la veille de ce rendez-vous. On sait que c'est un rendez-vous important face à une équipe qui a beaucoup de qualité. Mais on ne le voit pas comme un match avec une pression négative. Au contraire, on a vite envie de montrer le vrai visage du Stade français, et pas celui qu'on a pu montrer que 20 minutes face aux Saracens ou que 50 au Munster. On a l'envie d'aller chercher voilà, un match avec du contenu pendant 80 minutes, aller chercher des points et redémarrer une dynamique positive.